Je vous en prie, installez-vous. J'espère que ces nouveaux aménagements vous plaisent. Je sais que ce style a un impact sur vous, bon ou moins bon, peu importe. Le principal, c'est que le mobilier de Hans Ruedi Giger vous marque l'esprit. Et parce que de tels objets ne doivent pas être ignorés du monde, aidez-nous en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, et en attendant, Archetechnicienne, Archetechnicien, c'est parti. C'est un ensemble de salons très particulier que nous vous présentons aujourd'hui. Particulier pour son style, particulier pour sa conception, particulier pour son concepteur. Des meubles de luxe pour riches éclairés, selon les termes employés par Giger lui-même. Ça restreint un peu la clientèle, mais je dirais surtout que Giger répond à cette étiquette d'artiste maudit, avec un art qui est incompris, un art qui est rejeté, il est anticonformiste, voire en marge de sa société. Malgré lui peut-être, ou inconsciemment. L'avantage, c'est que Giger a écrit pas mal de livres, a donné plusieurs interviews, donc la psychologie du personnage peut être assez bien déterminée, ce qui aide à comprendre le pourquoi du comment. Mais avant de pousser sur l'auteur, regardons de plus près ces magnifiques meubles conservés au musée H.R. Giger, créé en 1998, qui se trouvent dans la très charmante et pittoresque bourgade de Gruyère, en Suisse. Cet ensemble, c'est le mobilier Harkonnen, et je suis fictivement assis sur le trône que Giger lui-même appelait « mon fauteuil Harkonnen », et dont la conception remonte déjà au début des années 1980. C'est un mobilier qui a été très étudié, et on conserve des études artistiques de ce fameux fauteuil Harkonnen. Ici, en 215 par 140 cm, donc pas un petit format, mais un format d'œuvre autonome, un dessin sur papier à l'acrylique et encre, numéro 448, le trône Harkonnen. De ces meubles, dont on verra l'origine ensuite, il y a différents types, différentes couleurs qui sont visibles dans ce musée, mais également dans les différents bars Giger à travers le monde. Certains ont été commandés par une clientèle privée, mais ce travail est dans tous les cas complètement unique, car fabriqué à la main. Giger ne souhaitait pas faire de production de façon industrielle, car cela aurait demandé trop de compromis et il y a des formes qui n'auraient pas été possibles de réaliser à la machine. Un travail donc réalisé à la main, en aluminium et ou en résine noire, et un fauteuil peut peser lui seul jusqu'à 300 kg. Donc autant vous dire que tous ces éléments font qu'une pièce de ce mobilier coûte plutôt cher et que ces meubles ne sont pratiquement pas vendus à des particuliers, sauf ces fameux riches éclairés. Cependant, on se doit de remarquer l'extrême originalité de cet ensemble. C'est un ensemble cohérent de mobilier élaboré autour d'un même style, le style Giger, et il y a des armoires, plusieurs miroirs de différentes formes, triangle, rectangle, ovale, des lampes, des consoles, des tables longues, des tables de café, des chaises et un plaquage d'architecture avec ce motif au sol qui fait également partie de l'ambiance et dont on retrouve la même idée sur l'assise des fauteuils, et également des éléments architectoniques puisque le bar Giger, en face du musée, utilise ce motif des os, d'un bassin anatomique et des colonnes vertébrales pour créer les voûtes. Toute une beauté gothique qui se décline devant vous. Donc les fauteuils, les trônes, qui se distinguent des fauteuils du fait qu'ils aient des accotoirs d'une part, et qu'ils soient également placés à la place d'honneur, donc face à face, et parce qu'ils sont couronnés de 3 crânes superposés d'autre part, la table, le miroir de cet ensemble qu'on conservait au musée Giger sont conçus avec un motif très particulier. Ils ont une partie organique, biologique. On voit ces formes d'os humains, les vertèbres, la colonne, les côtes, les crânes, l'os iliaque, les omoplates, les sternomes, les tibias. Et si j'étais médecin, je vous en dirais certainement plus. D'ailleurs, s'il y a des médecins ou des connaisseurs parmi vous, je vous invite à me laisser un commentaire avec les os que vous pouvez repérer, parce que déjà ce sera très utile pour une étude future. Et en plus, parce que j'ai entendu dire que selon le sexe biologique, donc les os masculins, les os féminins, pour ce qui concerne le bassin, ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ce sera très intéressant. Donc en l'occurrence, il s'agit ici d'os anatomiquement réalistes, rassemblés dans un sens volontairement réfléchi. Malgré le motif, la forme générale de ces fauteuils est très agréable, l'assise épouse parfaitement la forme du dos. Ces 2 descentes en courbe donnent un aspect très fluide.
Les accotoirs sur les trônes épousent la forme des avant-bras. Donc il y a un rapport à l'anatomie qui est très particulier. La table est également une petite prouesse. On voit un bâti de bois assez léger, les pieds sont très robustes et comme détachés du plateau. Il y a une forme générale très insectoïde. Cette table prend en quelque sorte une posture d'araignée et je trouve que c'est une forme très intéressante. Les pieds, très ouvragés, contrastent avec cette pureté lisse du plateau, et la partie la plus large, la plus étendue est finalement la moins observée. On sent partout la présence du cartilage qui permet de relier les formes et de temporiser le passage de l'organique vers celui d'une autre matière. Car ces éléments anatomiques sont développés, continués, prolongés par des éléments mécanique. Donc ces câbles, ces tuyaux qui sortent des boîtes crâniennes, ces écrous, ces circuits intégrés, et du biologique d'un côté au mécanique de l'autre, Giger en fait crée l'imaginaire du biomécanique, sur lequel il va développer une importante partie de son travail et de sa carrière. Le biologique, le mécanique sont associés, fusionnent dans un ensemble design, stylisé, et l'un émane naturellement et paradoxalement de l'autre. Pour qui, pourquoi ces meubles? Il y a une raison. Ce mobilier n'est pas un délire de designer, enfin, quoique. Ce mobilier a été créé à l'occasion de la réalisation du film Dune, adaptation du roman de Frank Herbert, paru en 1965 dans sa version originale, la version du film d'Alejandro Jodorowsky, préparée en 1973-1977. Dans cette histoire mystico-politico-spatiale, la famille des Harkonnen, qui s'oppose aux héros de la famille Atreides, évolue sur une planète peu hospitalière, JDI Prime pour les connaisseurs. Ils sont volontiers partisans de l'esclavagisme et de l'ultra-industrialisation, vivant sur un monde aride et pollué. Donc, on comprend que ce n'est pas l'ambiance des bisounours, et Jodorowsky a fait appel notamment à Giger pour le design, l'ambiance, le mobilier de la famille Harkonnen, et cela a rapproché Giger du cinéma et de la gloire, puisque Ridley Scott, suite à cette tentative de Dune, a fait appel à Giger pour la créature d'un autre de ses films. La créature de l'alien dans le film Alien le 8e passager de 1979. Et, comme vous avez pu le voir, cette créature, elle aussi, est un produit biomécanique. Ici aussi, la biologie et la mécanique sont en accord parfait, bien qu'un peu atténués par rapport à la conception originale de Giger. Bon, il faut dire que les têtes de phallus pour la conception originale, ça ne plaît pas spontanément aux investisseurs. L'alien visible est donc un peu atténué, et encore plus dans les versions suivantes des aliens des autres films, mais l'idée de biomécanique est inhérente. En tout cas, pour ce mobilier, Jodorowsky avait prévu Giger pour sa spectaculaire version de Dune. Et là, vous allez me dire, mais quelle version de Jodorowsky de Dune? Et moi, je vais vous dire, eh bien, celle qui n'a pas été réalisée, qui a été annulée faute de budget, car les compagnies de salles de cinéma aux États-Unis n'ont pas voulu ouvrir les salles pour ce film, contrairement à la France. À notre plus grand plaisir. Donc le mobilier Harkonnen déjà commandé, le contrat signé, Giger a bien imaginé et créé le mobilier pour le film, plus quelques autres pièces, dont certaines ont été déposées dans les bars H.R. Giger, plus ou moins permanents. Aujourd'hui, 2 bars existent encore. Donc celui de Gruyère, à l'ouest de la Suisse, juste en face du musée où votre humble serviteur s'est rendu, et un autre à Chur, dans l'est du même pays. Donc le mobilier commandé, Giger et son collègue Cornelius de Vries, qu'il ne faut pas oublier, ont créé un atelier à Zurich et travaillaient sur les projets, donc le fauteuil en 1981, sur le projet de la table et du miroir en 1982, puis d'autres meubles, les chaises, les dalles à contrecoller, etc. La conception iconographique de ce mobilier est cohérente dans l'œuvre de Giger. Elle est très caractéristique. Donc ce rapport aux biomécaniques, à la mort, aux ténèbres, les crânes, etc., c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et c'est aussi pour ça que ce mobilier en particulier est intéressant. Et bien sûr, Giger ne sort pas ces formes de nulle part. Il a, dans sa vie personnelle, dans son enfance, des choses qui sont une résurgence dans son travail aujourd'hui. Et puis, il a aussi une très grande culture, un très grand vocabulaire d'images, et une très grande connaissance d'histoire de l'art qui fait qu'il va pouvoir créer tout ça.
Donc l'univers de Giger est marqué par des échos composites. Il a des références en histoire des beaux-arts, en art décoratif qui sont très sûres. Que ce soit les anciens comme Bosch ou dans le courant du romantisme noir avec Goya, Fuseli jusqu'au symbolisme d'Odillon-Redon, jusqu'à l'époque contemporaine avec la forte importance du mouvement de l'Art Nouveau et d'Hector Guimard par exemple. Donc les insectes, les créatures de la nuit sont une source importante de l'iconographie Art Nouveau et donc une source importante de l'iconographie pour Giger. Je pense aussi un peu à part à l'île des Morts de Böcklin. Donc Giger a proposé sa propre version en hommage, et cette version de Giger, on retrouve les échos sur le mobilier qui nous concerne. Et on comprend qu'au niveau de la recherche, Giger a une très grande culture visuelle. Il se crée une dimension, un monde complet de ténèbres dans lequel il va se sentir bien. Et même si on reconnaît des sources, son œuvre reste très personnelle. Que ce soit pour son mobilier comme pour les autres techniques qu'il a utilisées. Giger a adapté un thème intemporel et une aspiration très profondément inscrite dans l'humain, qui a intrinsèquement une attirance pour la mort, et donc il associe ça avec les codes et techniques de son temps poussés à l'extrême. Vous savez, tous les artistes dont je viens de citer les noms ont été considérés comme des artistes un peu bizarres à un moment donné, parce que justement, le thème, les sujets représentés étaient un peu à la marge ou faisaient peur. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont des images qui s'imposent. Mais ça s'impose un peu plus tard, parce que la mode, comme le style, ça ne s'impose pas automatiquement en réalité. En tout cas, ça ne le devrait pas. Pour toutes les œuvres vraiment importantes, il y a soit un coup de foudre, mais c'est un risque que le coup de foudre soit très éphémère, soit un temps d'adaptation du public qui fait que l'œuvre va finalement transcender son moment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'acceptation du public, c'est pas quelque chose d'important parce que c'est très sociétal, c'est très acquis. Vous savez, quand le monde aura complètement brûlé à cause de la pollution, de la déforestation, de l'huile de palme, d'IKEA et des choux de Bruxelles, non, je déconne, les choux de Bruxelles, vous mettez du beurre salé et du sésame et ça passe très bien. Bon, quand voilà, on sera un peu sur des airs de fin du monde, peut-être que ce sera normal justement de créer du mobilier avec des restes humains. Il faut se dire que, après tout, le mobilier d'os, de crâne, ça existe déjà dans certaines cultures, c'est la normalité. Et pour ces cultures-là, Giger serait un artiste normal. Peut-être que Giger sera un jour seulement le précurseur d'une normalité des arts décoratifs. Donc les thèmes de la laideur, de la noirceur, de la terreur, en réalité ce sont des thèmes très communs et auxquels vous également vous êtes intimement liés. Giger les explore par intérêt personnel mais également artistique. Et il ne faut pas obligatoirement aimer les espaces intondables et les ténèbres pour aimer Giger, même si ça aide un peu. Donc Hans Rudi Giger naît à Coire dans l'Est suisse en 1940. Il est mort en Suisse également en 2014. Il grandit dans une famille aisée, avec un père pharmacien, ça expliquera peut-être certaines appréciations, pour ne pas dire obsession pour l'anatomie, père un peu sévère, donc ce qui expliquera aussi un rapport compliqué à l'autorité, et en plus de ça, il a une éducation religieuse, donc on lui remet des visages de Christ ensanglantés quand il n'est pas sage, et puis il voit aussi des crucifix avec des Christ crucifiés, et je vous assure que sur certains enfants, ça laisse des traces. Donc, très tôt, dès l'enfance, il se tourne vers les ténèbres, l'obscurité, le corps, le sexe, il porte du noir, il s'intéresse aussi beaucoup aux armes à feu, donc ça lui vient de son père. Le motif du pistolet explique plusieurs choses, déjà son utilisation régulière et privilégiée de l'aérographe, donc le pistolet à peinture, qu'il dit clairement apprécier justement parce qu'il l'associe à l'arme à feu. La plupart des peintures du musée Giger sont faites à l'aérographe. Alors c'est aussi un peu critiqué parce que justement l'aérographe c'est un procédé industriel. Donc voilà, il y a des critiques d'art qui vont dire que vu que c'est mécanique, c'est pas vraiment artistique. Bon, fais-en autant et on en reparle après. Bon, en tout cas, l'arme à feu, c'est un objet qui revient régulièrement en tant que thème dans son œuvre et qui est associé justement à cette question de la vie, de la mort, du lien entre les deux, de la naissance qui revient finalement à faire mourir quelqu'un un jour ou l'autre. Et Giger, c'est aussi quelqu'un qui lit énormément. Et beaucoup de séries de ses tableaux ont une origine littéraire. Alors même si le projet Dune n'est pas à l'initiative de Giger, on se doute bien que Giger a lu Dune. Et Giger a créé tout un imaginaire, pas que pour le mobilier.
Même si, pour la création du mobilier Harkonnen, Giger a eu carte blanche, il a eu son rapport au roman. Alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'à l'origine, il a fait des études d'architecte, de décorateur d'intérieur, de designer, il fait aussi du dessin industriel, donc voilà, il a un rapport au mobilier qui est un peu particulier, ça a de la valeur pour lui. Il est très polyvalent, c'est vraiment un artiste complet, très diversifié, vraiment on peut en parler longtemps. Et ce mobilier, pour moi, selon moi, il a vraiment une place très particulière parce que Giger a une formation initiale d'architecte et de designer. Donc là, il se place vraiment comme un artiste du fait de la création du mobilier, pas de la peinture, de la sculpture seulement. Et puis franchement, Giger, il a quand même ce talent pour se faire comprendre immédiatement. Aujourd'hui, vous rentrez dans n'importe quelle galerie, vous ne comprenez qu'une œuvre sur deux. L'autre moitié, vous êtes obligé d'aller lire le titre pour espérer comprendre quelque chose, si ce n'est pas demandé directement à l'artiste. Là, voilà, vous voyez le mobilier de la famille Harkonnen, on vous dit c'est le mobilier de la famille Harkonnen, vous comprenez que là, vous n'allez pas aller bruncher le dimanche chez cette famille, parce que c'est explicite. C'est ça l'intérêt fondateur également qu'il faut reconnaître à Giger. C'est que vous n'êtes pas obligé d'aller lire la thèse d'un étudiant en histoire de l'art pour comprendre. Alors ok, c'est pour un film, il faut que ce soit explicite, mais ça aurait pu être beaucoup plus épuré que ça. Et je pense à la version de Dune là, qui est sortie récemment. Mais rien que pour ce style, vous devez vous intéresser à Giger, parce que Giger, vous pouvez le comprendre spontanément. Et puis honnêtement, on n'est pas tous tout le temps lumière, bisous et chocolat. Il y a des moments, on a juste envie d'être dans le noir et tout seul parce que c'est reposant. Mais en tout cas, parce que ici, c'est monstrueusement stylisé, il faut s'y intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.